Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bon matin, bienvenue. Yes, on est vraiment content de vous accueillir aujourd'hui, peu importe où vous nous regardez, que ça soit sur nos différents sites ou même en France ou partout dans la francophonie, on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Yes, merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. On est tellement heureux que vous soyez là. D'ailleurs, si vous ne le savez pas déjà, on est de retour en présentiel sur tous nos sites au Québec depuis maintenant 3 semaines. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire aujourd'hui pour la semaine prochaine. Les inscriptions vont ouvrir cet après-midi. Donc, allez-y rapidement parce que les places sont limitées. C'est clair, puis je sais pas pour toi, mais moi, Marie, ça m'avait vraiment manqué tellement. de vivre toute une réunion en présentiel avec des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui sont là avec nous, qui louent le Seigneur, on loue le Seigneur ensemble, on répond aux messages ensemble. C'est vraiment pas la même chose. Non, c'est vraiment pas la même chose. Alors, si vous le pouvez, bien sûr, on vous encourage vraiment à vous inscrire et à vous joindre à nous en présentiel. Promis, vous n'allez pas le regretter. Exact. Et à tous ceux qui sont un peu partout dans la francophonie ou qui peuvent simplement pas être avec nous en présentiel le dimanche, bien, on demeure en direct sur nos 2 plateformes YouTube et Facebook. Yes, puis la semaine dernière, on a commencé notre nouvelle thématique d'été qui s'appelle 3 en 1. Exactement, c'est une thématique où on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La semaine dernière, c'est Pasteur Claude qui l'a commencé et cette semaine, aujourd'hui, c'est David Potier qui va apporter le message. Yes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, David Potier, c'est le pasteur principal de l'église La Chapelle à Montréal. C'est une église qu'on apprécie beaucoup, qui a un grand impact, que ce soit au Québec, mais aussi dans toute la francophonie. Exact. Et vraiment, il va apporter ce message-là. Moi, j'ai vraiment hâte de l'écouter parce qu'à chaque fois qu'il a apporté la parole, j'ai été béni. Alors vraiment, je vous encourage à être attentifs aujourd'hui parce que Dieu a une parole pour nous. Yes! Et à tous ceux qui sont avec nous pour la première fois, je vous explique rapidement comment la réunion va prendre place. Donc, on va débuter avec un moment de louange avec notre équipe Nouvelle Vie Worship. Ensuite, il va y avoir le moment Vie d'église où on vous explique tout ce qui prend place ici à l'église Nouvelle Vie à travers la semaine. Puis, David Potier va nous amener le message qu'il nous a préparé et on va revenir à la toute fin, Thomas et moi, pour terminer cette réunion avec vous. Yes, donc à tous, on vous souhaite une bonne réunion. Bonne réunion! Bonjour et bienvenue à l'église Nouvelle Vie. On va proclamer ensemble la grandeur de Dieu. Nous allons proclamer qu'il est le roi des rois. Comment? Hey! Prisonnier de nos fautes qui nous rendaient coupables. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusé, condamné par nos péchés innombrables. Acquitté, justifié, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusé, condamné par nos péchés innombrables. Acquitté, justifié. Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Comment on va déclarer que Jésus est ressuscité? Jésus est vivant, il a la victoire sur la mort. Hey! Oh, oh, oh. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Comme on le déclare, ressuscité. Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, oh, glorifié. Il est tout puissant, il est tout puissant.
Jésus, par ton souffle de vie, nous triomphons en toi et nous pouvons proclamer que tu es le roi des rois. Amour du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. L'écho de ta voix apaise la crainte en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Tu viens rassasier mon âme assoiffée par ta bonté. Oh oui, déclare-le. Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle vent de ton esprit, agis, Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme
souffle. En ce moment, souffle. En ce moment, souffle. Seigneur, tu souffles sur nous, Jésus. Seigneur, notre foi est fondée sur toi. Nous nous attachons à toi, Seigneur, telle une encre, Seigneur, car tu es un fondement solide et sûr, Jésus. Alléluia. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est en toi, Seigneur. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu étais, tu seras. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Et toujours près de moi. Déclare-le avec nous, mon espoir est assuré à la croix. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre. Encore une fois, déclare-le. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Déclarons ensemble que ton nom est plus grand. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. En son nom, nous avons la victoire. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, nous sommes délivrés. Hey! Ton nom est plus haut. Ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine. Tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Déclare-le. Ton nom est plus haut.
amour. Oui, ton amour a triomphé. Merci pour la vie, ta fidélité, ta présence qui nous accompagne, Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a besoin d'une touche de toi, une révélation, une direction, une guérison, Seigneur. Oui, tu viens maintenant et tu agis. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Amen. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Vie en ligne, mais quelle joie de pouvoir vous dire que nous sommes de retour en présentiel sur tous nos sites et nous vivons des moments extraordinaires dans la présence de Dieu, ensemble, en personne. Il faut que vous veniez nous voir tous les dimanches après-midi. Vous pouvez vous inscrire déjà pour les réunions du dimanche suivant. Dans la dernière semaine, on a eu jusqu'à 1500 personnes qui vivent Nouvelle Vie en présentiel, à peu près un tiers de notre Église, mais on vous attend maintenant. Vous allez vous inscrire à nouvellevie.com/agenda. Si vous vous inscrivez et vous avez un contretemps qui fait en sorte que vous ne pouvez pas venir, retirez votre inscription, votre réservation pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Les places se remplissent rapidement. Il y a quelqu'un qui veut venir assister à Nouvelle Vie. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Vous savez que nous continuons en ligne et maintenant, dès aujourd'hui, notre célébration est en ligne à 9h et demeure en ligne par la suite. Toute la journée et toute la semaine demeure en ligne dans ces horaires d'été. Nous sommes également en ligne avec les cafés matinaux les mardis et jeudis maintenant. Et ça aussi, c'est là à tous les jours avec un accès facile quand vous voulez les visionner. Et je vous rappelle qu'on fait un voyage biblique extraordinaire. Ensemble. On traverse les évangiles chapitre par chapitre. On a complété l'évangile de Matthieu. C'est un dévotionnel unique en francophonie. Chaque chapitre, il y a un café matinal avec une pensée, un principe, une pratique et une prière pour chacun des cafés matinales. Matthieu 1-28 est là et on a entamé déjà l'évangile de Marc, les premiers chapitres. Et c'est magnifique aussi de pouvoir vous annoncer que plusieurs de nos départements à Nouvelle Vie sont de retour en présentiel. Alors, nous avons eu récemment une extraordinaire soirée avec Nouvelle Vie Ados. 130 inscrits. Les ados ont une soirée magnifique. Et très bientôt, nous avons le 23 juillet, 19h30. Ça va être Nouvelle Vie Jeunes Adultes avec un full band, worship, prédication, connexion, ensemble. Le pasteur Jérôme Catalbert qui va apporter la parole. Alors, revenez en grand nombre à Nouvelle Vie en présentiel. Nous voulons vous remercier de tout cœur pour votre générosité, votre fidélité pendant les mois d'été, pendant tout le mois de juin. Vous avez été extrêmement généreux. Merci de continuer. Tout continue. Pendant l'été, on continue avec notre support mensuel de toutes les églises au Québec que nous soutenons. Également des ministères que nous soutenons, les missionnaires et les ministères que nous soutenons mensuellement. Plusieurs d'entre eux qui ont souffert terriblement pendant la pandémie, qui ont besoin de notre soutien, sans compter nos partenaires en Haïti en ce moment, que nous soutenons de façon massive avec toutes les difficultés qui prennent place en Haïti, ainsi que nos 2 récentes implantations d'églises à Nouvelle Vie à Drummondville, où les travaux de rénovation et d'établissement vont bon train, mais aussi nous voulons vous annoncer une toute nouvelle implantation d'église. C'est officiel, c'est aujourd'hui, en ce dimanche, que nous annonçons officiellement Nouvelle Vie à Châteauguay. Et ce matin, le pasteur Marc Lecomte est là-bas et nous présentons aussi aux gens de Châteauguay le pasteur Florian Rollin, son épouse Julie, qui sont nos pasteurs maintenant à Nouvelle Vie Châteauguay. Alors, merci de soutenir l'œuvre qui se multiplie. 3 façons simples et sécuritaires de donner en textant don au 438-500-3847, en visitant le site don.nouvellevie.com et par virement Interac à don@nouvellevie.com. Une emphase particulière en cet été 2021. Nous vous appelons à être particulièrement généreux pour toutes nos missions envers les Premières Nations. Depuis plusieurs années, nous sommes impliqués à Kississakik, Lac-Simon, Malawan et plusieurs autres territoires autochtones. Et avec toutes les horreurs que nous voyons en ce moment, avec les pensionnats, les drames des pensionnats au Québec, plusieurs d'entre nous avons ce sentiment de « qu'est-ce que je peux faire? » Bien, vous pouvez vraiment faire une différence parce que nous, on est là non seulement à certains moments de l'année, mais on est là depuis plusieurs années et tout au long
de l'année. Récemment, par exemple, il y a quelques semaines, nous avons organisé une journée beauté pour le refuge des femmes autochtones de Montréal. Toute une journée entière. Des femmes dans des situations précaires, situations de violence conjugale ont reçu des soins de beauté, soins capillaires, pédicure, manucure, des repas, bijoux offerts. Les enfants, il y avait une garderie pour les enfants, des cadeaux pour les enfants. On est activement à travailler la distribution de plus de 800 sacs à dos pour les enfants, pour un retour à l'école pour les enfants dans ces territoires dans ces communautés parmi les plus défavorisées du Canada. Et on a un méga projet en ce moment. La pasteure de Nouvelle Vie Mission, Sonia Masso, est en rencontre, fait des Zooms et des rencontres avec les chefs de bande, avec les conseils de bande pour la mise sur pied et à leur demande de l'aide d'un projet, d'un centre de loisirs qui serait commandité par Nouvelle Vie, par nous, pour les enfants. Alors, merci d'être généreux. On va regarder une vidéo ce matin. C'est une vidéo il y a quelques mois de décembre, mais je vous demande de le regarder, de l'écouter attentivement parce qu'il souligne que justement, Nouvelle Vie en mission dans les territoires autochtones, ce n'est pas seulement à un moment de l'année. On est là depuis des années, chaque jour de l'année, grâce à vous. Merci. Ils ont un organisme de sans-abri. Fait que les douillettes, là, ils étaient vraiment, là, ils étaient contents. Rapid Lake, Lac-Simon, on était au Sakik, Malartic aussi. Alors hier, c'était 1000 km qu'on a parcouru, 12 heures de route. Et aujourd'hui, on quitte pour Joliette pour aider la communauté de Manawan. C'est 2 camions qui partent remplis de donations, de cadeaux de Noël, de nourriture, de tout ça. Alors, derrière moi, j'ai toute une équipe qui travaille pour décharger 2 camions pleins de denrées alimentaires. Ici, les gens vont venir de Manawan, de la communauté, pour venir chercher leur panier de Noël. Et on va donner aussi, distribuer des cadeaux de Noël à tous les enfants de la communauté. OK, comme ça. OK. Sandrine, elle a fait des paquets cadeaux pour les enfants qui sont en foyer d'accueil. On vous a donné notre carte de Noël. L'absence de quelqu'un, d'un être aimé, ça ne changera pas, tu sais. Mais nous, on veut juste vous faire un petit geste. Moi, c'est Sonia Masso de Mission Nouvelle Vie. Puis on voulait vous donner un petit cadeau. J'en ai un petit cadeau pour votre petit bébé. Tiens! Tiens! On veut vous dire qu'on vous aime. On vous aime vraiment. Sachez que on veut être là pour vous. Je dis souvent que cette personne qui reçoit ceci ressent de l'amour, la paix et la joie et de la lumière. Et c'est ce que vous êtes venu faire. Votre geste est très grand ce que vous faites. Ça me rend chaud à cœur, vraiment. Là. Je vous remercie grandement, Miigwech. Une famille, hein? Oui, c'est ça! Une famille. Quelle joie ce matin de vous présenter notre invité, le pasteur David Potier. C'est un ami de Nouvelle Vie, un fils de Nouvelle Vie. Il est marié avec Karine. Ils sont les parents de 4 enfants. Naya, 12 ans. Léa, 15 ans. Zachary, 16 ans. Anthony,
18 ans et il est le pasteur fondateur de l'église La Chapelle qui est à Montréal, dans le Myland, dans Huntsic et aussi avec de nouvelles implantations d'églises à La Chapelle Gatineau, La Chapelle à Québec. C'est un homme de Dieu, c'est un ami, un homme de Dieu avec une parole. À chaque fois qu'il vient à Nouvelle Vie, c'est une parole qui percute les cœurs. Il est invité à apporter la parole partout en francophonie. Il est une des voix marquantes dans notre francophonie évangélique. Et ce matin, dans notre série 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, son thème, comment être rempli du Saint-Esprit. Bienvenue au pasteur David Potier. Bonjour, Nouvelle Vie. Tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette série 3 en 1, une série sur la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de nous entretenir sur Dieu le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » On n'a pas besoin simplement d'une dose du Saint-Esprit ou d'une goutte du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Peut-être qu'en ce moment, tu es stressé. J'écoutais à la radio et le temps d'attente pour voir un psychologue en ce moment, c'est de 6 mois au privé. Imaginez. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas voir le psy? J'aimerais vous dire, le Saint-Esprit est toujours disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année et il ne charge pas de taux horaire. Si tu as besoin d'aide psychologique, va en chercher. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la chose dont on a le plus besoin, c'est de l'aide du Saint-Esprit. Peut-être que tu te sens seul en ce moment. Tu dis, j'ai besoin de voir du monde. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la chose dont tu as le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Peut-être une décision à prendre, une décision importante. Puis tu dis, j'ai besoin de data, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de sagesse. C'est vrai. Mais la chose dont tu as le plus besoin pour prendre une bonne décision, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu te bats avec des dépendances en ce moment, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je parle à plein de personnes en ce moment qui sont juste démotivées. Démotivés au travail, démotivés à l'école, même des parents qui sont démotivés de prendre soin de leur enfant, de faire les tâches quotidiennes. Il y a une espèce de monotonie qui s'est installée. Si c'est ton cas, ce que tu as besoin, mon ami, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ta vie de prière est boiteuse en ce moment, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Tu lis la parole de Dieu et tu as l'impression que ça ne te parle plus. Tu dis, j'ai besoin de cours bibliques. Je dis, amen, va prendre des cours bibliques. Mais ce que tu as le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je parle à des gens en ce moment qui doutent de leur salut, des croyants, mais qui doutent de leur salut, qui se disent, mon Dieu, si jamais je meurs là, ce soir, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais avec le Seigneur? J'aimerais dire, si tu doutes de ton salut en ce moment et que tu es un enfant de Dieu, ce que tu as le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais l'illustrer avec ceci. J'ai ici 2 canettes. Elles sont parfaitement identiques, à une exception près. Il y en a une qui est remplie, l'autre qui est vide. Celle qui est remplie, on ne peut pas l'écraser. Elle est capable de résister aux pressions extérieures, au stress extérieur. Pourquoi? Parce qu'elle a une pression à l'intérieur. Elle est remplie. Celle qui est vide, lorsqu'on la presse, lorsqu'elle traverse des épreuves, des difficultés, du stress au travail, elle est pressée, écrasée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas remplie. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si c'était vrai pour les premiers croyants dans le Nouveau Testament, encore plus aujourd'hui. Et Paul a prié pour l'Église d'Éphèse. Il dit, « Gars, je prie que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et c'est ma prière pour nous, à travers ce message-là, que tu puisses avoir soif, que tu puisses avoir un désir profond et renouvelé d'être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi être rempli de l'Esprit?
Pour répondre à cette question-là, il faut bien comprendre comment l'être humain est constitué. Il y a une image qui va apparaître derrière moi. L'être humain est tripartite, un peu à l'image du Dieu trinitaire. L'être humain est tripartite. L'être humain a un esprit, une âme et un corps. Maintenant, lorsqu'on parle d'esprit, je ne parle pas d'intelligence. Je sais que dans le langage populaire, esprit et intelligence sont utilisés de façon interchangeable. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. L'esprit dans le Nouveau Testament, c'est différent. L'esprit, qu'est-ce que ça fait? Son rôle, c'est de me rendre conscient de Dieu. Et mon esprit a trois fonctions bien distinctes. La conscience. Lorsque je fais quelque chose et qu'il y a une petite voix qui me dit « Fais pas ça, hein? Fais pas ça. » Ça, c'est ma conscience, c'est mon esprit. L'intuition également. C'est quoi l'intuition? C'est lorsque le Saint-Esprit nous pousse à quelque chose à travers notre esprit. En anglais, on dit « the prompting of the Spirit ». L'esprit nous pousse. Ça, c'est une fonction de l'esprit. Et aussi, une autre fonction de l'esprit, c'est la communion. C'est par mon esprit que je peux être en communion avec Dieu, parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Mon esprit me rend conscient de Dieu. Maintenant, deuxième partie de l'être humain, c'est l'âme. Et mon âme me rend conscient de quoi? De moi. Et mon âme est constituée de quoi? Ma volonté, j'ai une volonté propre, mes sentiments, mes émotions et aussi mon intelligence. Mon âme me rend conscient de moi. Et la dernière partie, bien sûr, c'est quoi? C'est le corps. Et mon corps, sa fonction, c'est de me rendre conscient du monde et de l'environnement dans lequel je suis, et le corps fonctionne avec les 5 sens. On pourrait le résumer de la façon suivante. Je suis un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Maintenant, voici ce qui se passe lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un met sa foi au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. On va le voir à l'écran. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ton esprit. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as le Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que ça se peut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi, mais que ton âme, c'est-à-dire ta volonté, tes sentiments ne sont pas alignés avec la volonté et les sentiments de Dieu. C'est possible d'avoir l'Esprit de Dieu en toi, mais que ton corps, tes actions, tes paroles ne soient pas alignées avec l'Esprit de Dieu. Lorsque je suis rempli de l'Esprit, c'est parce que je poursuis la communion avec Dieu, je cherche à être rempli de l'Esprit, et qu'est-ce qui se passe? La coquille de l'âme se brise et l'Esprit de Dieu vient infuser mon âme. Alors, ce que je pense, ce que je ressens, ma volonté vient s'aligner avec l'Esprit de Dieu. Et si je poursuis dans cette voie-là, qu'est-ce qui se passe? Mon corps lui-même vient infuser avec l'Esprit de Dieu et ce que je dis, ce que je fais, devient aligné avec ce que l'Esprit veut. Vous comprenez? C'est ça, être rempli de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Ce court verset est tellement puissant. Quelques observations sur ce verset. Premièrement, soyez remplis de l'Esprit, c'est un verbe à l'impératif. C'est un ordre. Être rempli de l'Esprit, pour un chrétien, c'est pas optionnel. C'est pas, ah, non, si ça me tente. Non, c'est un commandement du Seigneur. Deuxièmement, c'est un verbe passif. C'est un verbe passif. Je ne peux pas me remplir de l'Esprit. Dieu est la source, je suis l'objet, et c'est lui qui me remplit. Je ne peux pas me remplir moi-même. C'est un impératif, c'est un passif, mais c'est aussi un pluriel. Paul dit aux Éphésiens, soyez remplis de l'Esprit. Il ne dit pas simplement à Timothée, le pasteur, sois rempli de l'Esprit. Non, soyez, Éphésiens, Église, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas, pasteur, soyez remplis de l'Esprit, leader de petits groupes, soyez remplis de l'Esprit, leader. Non. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Chaque croyant est appelé à être rempli de l'Esprit, peu importe son niveau de maturité spirituelle. Mais tu dis comment un croyant plus mature peut être rempli et un croyant moins mature peut être rempli? Tout simplement comme un enfant et un adulte peuvent être remplis d'air dans leurs poumons. Un adulte a plus de capacité d'air dans ses poumons qu'un enfant, mais il peut être rempli. Et un enfant avec moins de capacité peut aussi être rempli. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, vient faire cette distinction-là entre un homme ou une femme rempli de l'Esprit, il appelle ça un homme ou une femme spirituelle, et un homme ou une femme qui n'est pas rempli de l'Esprit, c'est-à-dire un homme ou une femme
femme charnelle, ou dans certaines traductions, l'homme livré à lui-même. En fait, un croyant qui n'est pas rempli de l'Esprit, c'est un peu comme un smartphone, un cellulaire, mais qui est en mode avion. Il n'a pas accès à toute la puissance du web. Il n'a pas accès à l'infini connaissance. Tout ce qu'il possède, c'est ce qu'il y a dans le petit disque dur. Ça, c'est un croyant qui n'est pas rempli de l'Esprit. Le verbe est à l'impératif. Il est passif, il est pluriel, mais il est aussi au présent. Il y a une perte dans la traduction du grec au français. Le texte littéralement dit ceci: « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. » On commet l'erreur de penser que j'ai été rempli de l'Esprit une fois et je suis correct. Attention, non. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été rempli de l'Esprit, j'avais 11 ans. On était dans une espèce de festival chrétien avec mes parents. C'était dans des campings, puis là, il y a des chrétiens de partout au Québec qui venaient, et il y avait des réunions le matin, il y avait des réunions le soir, louange, prédication, puis entre les deux, pendant la journée, il y avait de la communion fraternelle. Et je me souviens, un soir, il y avait un prédicateur qui était là, puis honnêtement, vraiment, il était même pas bon. Il était même pas si intéressant que ça, mais ce qu'il disait, ça me captivait parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir, et il parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a fini son message, il a dit que tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, avancez-vous en avant, on va prier pour vous. Et moi, je me suis levé, et mon père pensait que je voulais juste me sauver de la réunion. J'avais 11 ans. Alors, il m'a mis la main sur la poitrine comme ça, puis il dit « Tu t'en vas où? » Puis je dis « En avant? » Mon père fait « Ah, oui. » Et là, j'ai été en avant. Et mes amis, j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit absolument extraordinaire. La présence de l'Esprit se faisait sentir en moi. C'était comme des vagues dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. C'est une expérience qui m'a marqué encore aujourd'hui. C'est un moment qui a changé ma vie. Mais c'est une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années. Aujourd'hui, là, je suis là. Je suis maintenant. C'est super d'avoir été rempli de l'Esprit il y a plusieurs années, mais ce que j'ai besoin, c'est d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. On le voit dans Acte 2, les disciples sont remplis de l'Esprit et en Acte 4, ils sont remplis à nouveau. L'apôtre Paul, dans Acte 9, est rempli de l'Esprit et dans Acte 13, il est rempli à nouveau. On a besoin d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. Tu dis, mais pourquoi? Voici pourquoi. Tu as des fuites. Tu fuis. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est toi. Soyez remplis de l'Esprit. Wow! C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Mais tu as des fuites. Tu sers le Seigneur au travail. Ton boss est sur ton dos. Pas toujours facile. Les collègues de travail un peu papier sablé. Tu travailles un peu trop. Tu manques d'équilibre. Tu ne respectes pas trop le sabbat. Néglige un peu ta vie de prière. Lis pas les Écritures. Oh! Un mauvais regard. Tu regardes quelque chose que tu ne devrais pas regarder. Une envie envers quelqu'un. Une jalousie. Une médisance. Et rapidement, on se retrouve complètement vide. Et en bon chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a de l'air de tout ça, là, en bon chrétien, savez-vous ce qu'on fait? On fait semblant! Right? C'est ça qu'un bon chrétien fait. Là, le monde dit, « Hey, il me semble que t'as pas de l'air à bien aller. » Et puis, entre vous et moi, c'est pathétique d'avoir de l'air de ça. Hein? Cette balloune-là ne remplit pas sa fonction. Elle est faite pour être remplie. Et là, tu as de l'air de tout ça, puis là, le monde dit « Hey, ça va-tu bien? » « Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. » Non, ça va pas bien, tu as de l'air de tout ça. Parce qu'on a des fuites. On dégonfle vite. T'as-tu déjà vécu ça? Tu viens à l'église, réunion extraordinaire, pasteur Claude prêche, l'Esprit de Dieu te parle, tu sors du bâtiment, tu es rempli de l'Esprit, c'est extraordinaire. Et là, tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a fait une égratignure sur ta voiture et la plénitude du Saint-Esprit disparaît en un instant.
Déjà vécu ça? Ou bien non, je sais pas, soirée de louange extraordinaire à l'église, un dimanche soir, puis là, tu es comme « Alléluia, Alléluia ». Tu sors de l'église, c'est extraordinaire, tu te couches le sourire jusqu'aux lèvres, tu te lèves le lendemain matin pour aller travailler, puis tu fais « L'onction est partie ». Et où? Tu la cherches en dessous de ton lit, tu la trouves pas. Pourquoi? Parce qu'on dégonfle vite. On a des fuites. On a besoin pas seulement d'être rempli de l'Esprit, on a besoin d'être rempli à nouveau. Parce que la plénitude d'hier, c'était pour les combats d'hier. C'était pour les problèmes d'hier. Aujourd'hui, il y a des nouveaux combats, il y a des nouveaux défis et j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen dans les commentaires. Maintenant, la question c'est comment? Comment on fait pour être rempli de l'Esprit? Il y a une tonne de choses qu'on pourrait dire. Je vais vous dire 3 choses à ne pas faire et 3 choses à faire. OK? On commence par les choses à ne pas faire. Première, chose à ne pas faire, s'opposer au Saint-Esprit. Acte 7, c'est Étienne qui prêche. Et regardez ce qu'il va dire. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et le texte ici suggère une opposition systématique. Et on voit ça souvent chez les non-croyants. C'est plutôt rare chez les croyants, mais c'est une opposition systématique au Saint-Esprit. Il ne faut pas faire ça. Deuxième chose à ne pas faire, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attention, attention, attrister le Saint-Esprit, ça c'est les croyants qui font ça. Le Saint-Esprit est très, très, très sensible. Très sensible. Tu ne peux pas attrister quelqu'un qui ne t'aime pas. Et le Saint-Esprit, tu peux l'attrister parce qu'il t'aime inconditionnellement et passionnément. Tu peux frustrer un ennemi, tu peux fâcher un ennemi, mais tu ne peux pas attrister un ennemi. Tu peux juste attrister quelqu'un qui t'aime. Et souvent, on attriste le Saint-Esprit. Comment on fait? Verset suivant. Voici comment on l'attriste. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Oh, attention, c'est quoi attrister le Saint-Esprit? C'est très concret. Paul dit attrister le Saint-Esprit, là, c'est quand on se traite mal les uns les autres dans l'Église. Animosité, clameur, médisance, quand on manque de compassion, quand on manque de grâce les uns envers les autres, ça attriste le Saint-Esprit. Ça m'arrive quelquefois de parler trop dur à mes garçons. Puis quand ça arrive, je vais les voir, je me repens, je demande pardon. Puis ce qui est fascinant, c'est que mes garçons sont plus vite à passer l'éponge que ma femme. Mais il y a l'orgueil masculin là-dedans. Non, c'est correct, on te pardonne. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est que ma femme a une sensibilité que mes fils n'ont pas. Et j'aimerais vous dire, des 3 personnes de la Trinité, le Saint-Esprit est de loin la personne la plus sensible. Attention à ne pas attrister le Saint-Esprit par nos comportements les uns envers les autres. Attention à chercher la réconciliation. Attention à marcher dans le pardon afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Avez-vous déjà vu des croyants qui sont amers? As-tu déjà vu un croyant amer, heureux? As-tu déjà vu un croyant qui ne marche pas dans le pardon, heureux? Non. Pourquoi? Parce que si tu es un croyant, le Saint-Esprit habite en toi, et si tu as attristé le Saint-Esprit, tu ne pourrais même pas être heureux toi-même. Attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Troisième chose, attention à ne pas éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, n'éteignez pas l'Esprit. OK? C'est quoi? Il explique. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Oh, Paul explique que, en fait, éteindre l'esprit, c'est de mépriser les dons spirituels. Attention, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, on dit non, il y a des dons spirituels, c'est pour aujourd'hui, on ne veut rien savoir de ça. Attention, attention à ne pas mépriser les prophéties, attention à ne pas mépriser les dons spirituels, ça va éteindre le Saint-Esprit. Moi, j'ai 4 enfants et c'est 4 ados. Alors souvent, à table, au repas, c'est la compétition de qui va parler plus fort que les autres et qui va avoir le micro finalement. Et j'en ai qui sont un peu plus sensibles, un peu plus discrets. Et après 3 ou 4 fois, après s'être fait couper la parole, ils ne veulent plus parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont éteints, sont juste éteints. Attention,
Attention à ne pas mépriser les dons spirituels. Attention à ne pas mépriser les prophéties. Ce n'est pas uniquement les dons spirituels. La prophétie se manifeste aussi de différentes façons, à travers la prédication, entre autres. Attention, savez-vous qu'une des choses qui éteint l'esprit dans une église, là, c'est lorsque les prédicateurs viennent un après l'autre les dimanches et que les gens ne sont pas en mode de recevoir la parole de Dieu. Les gens sont dans un mode d'évaluer le prédicateur. Hey, 8! Bravo, Pasteur David, 8! Pasteur Claude, 9! Wow! 9.5, bravo! Bravo! Pasteur Untel, ça c'était 6. Moi, quand c'est Pasteur Untel, je pense que je vais regarder une autre église en ligne. Attention à ne pas éteindre l'esprit, s'opposer à l'esprit et attrister l'esprit. Ça, c'est 3 choses à ne pas faire. Maintenant, 3 choses à faire. La première condition pour être rempli d'esprit, Galates 3. Dans Galates 3.2, l'apôtre Paul explique que l'Église aux Galates, ils ont reçu l'Esprit en écoutant avec foi. Si tu veux être rempli de l'Esprit, tu dois croire vraiment que Dieu veut te remplir de son Esprit. Dans Hébreux 11, ça dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu veut te remplir de son Esprit. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas optionnel. Si tu ne le crois pas, tu ne le seras pas. Voici pourquoi. A.W. Tozer, qui est vraiment un de mes auteurs préférés, dans son livre « How to be filled with the Holy Spirit », il explique que si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas la foi que Dieu veut te remplir de son esprit, ne va pas plus loin, ça ne marchera pas, tu ne seras pas rempli de l'esprit. Mais ce qui est cool, c'est qu'il propose une solution. Il ne nous laisse pas comme ça. Il dit non, si tu n'as pas la conviction, la foi là, que Dieu veut te remplir de son esprit, prends la parole de Dieu, ouvre la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et commence à lire les passages sur le Saint-Esprit. Commence à lire Éphésiens 3, 4 et 5. Commence à lire Romains 8. Commence à lire Jean 14, 15 et 16. Commence à lire le livre des Actes. Lis ces passages-là et prie et demande à Dieu de te donner la foi jusqu'à temps que tu le crois de tout ton cœur, que ton Dieu veut te remplir de son esprit. Ça prend la foi, c'est la première condition. Mais voici la deuxième. L'obéissance. Es-tu prêt à obéir à Dieu? Acte 5. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Sérieux? Sérieux? Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Vois-tu, lorsqu'on dit qui veut être rempli de l'esprit? Church, qui veut être rempli de l'esprit? Tout le monde. Moi. Tout le monde veut être rempli de l'esprit. Qui ne veut pas être rempli de paix, de joie, d'amour, de patience? Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Mais une des conditions pour être rempli de l'esprit, c'est l'obéissance. Je ne suis pas en train de parler d'une condition pour le salut. Je parle de conditions pour être rempli de l'esprit, c'est l'obéissance. Si on veut être rempli, on est une maison, il y a plusieurs pièces dans la maison. Si on ne donne pas toutes les clés et tous les accès à Dieu, on ne pourra pas être rempli. Une des plus belles images de la plénitude du Saint-Esprit dans les Écritures, c'est dans Ézéchiel 47. Un prophète du nom d'Ézéchiel a une vision de ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il voit le temple de Dieu. Et du temple sort une rivière. Et il y a une progression dans sa vision. Regardez, Ézéchiel 47, verset 3. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau. C'est comme une espèce de ruban à mesurer. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Pour moi, l'eau jusqu'aux chevilles, ça représente les balbutiements, les débuts de la vie de l'Esprit. Ça représente le salut en Jésus-Christ. Tu es sauvé par la foi. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Et là, c'est le début. Tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais la vision va plus loin. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Tu peux aller plus profond dans la vie de l'Esprit. De l'eau jusqu'aux genoux, pour moi, représente la vie de prière, la communion avec Dieu. Ça, c'est plus profond dans la vie de l'Esprit. Et c'est extraordinaire et ça va plus loin. Mais il y a quand même quelque chose. Lorsque tu es à genoux dans la rivière de Dieu, tu es quand même relativement en contrôle. Tu es quand même capable de contrôler où tu vas, ce qui se passe. Mais la vision va plus loin. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Dans la parole de Dieu, les reins représentent souvent le travail,
la vaillance. Ça, c'est une des choses. Mais les reins représentent aussi parfois la sexualité. Il y a plein de gens, ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles, ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont sauvés, ils ont le salut, ils ont commencé à avoir une communion avec Dieu, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux, mais parle-moi pas d'aller plus profond dans le torrent. Mes reins, ça c'est à moi, ça. Tu es prêt à chanter, tu es prêt à louer, tu es prêt à lever les mains, tu es prêt même à donner, tu es même prêt à donner la dîme, mais tes reins, c'est à toi. Mais le Saint-Esprit, lui, dit, « Hey, es-tu prête à me donner ça? Es-tu prête à avoir de l'eau jusque-là? Parce qu'il y a mieux, il y a plus, il y a quelque chose de meilleur. » Verset suivant. « Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau y était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Vois-tu, pour être rempli de l'Esprit, c'est un abandon total, c'est une obéissance totale. C'est les chevilles, c'est les genoux, c'est les reins. C'est Seigneur, je te donne tout, j'obéis dans tout ce que tu me demandes et je nage dans le torrent de Dieu. Je nage dans la rivière de Dieu. Et ce qui est fantastique, mes amis, c'est que c'est un torrent qu'on ne peut traverser. OK? Il n'y a pas de fin à ça. Tu ne pourras pas voir le bout de ça. Il va toujours y avoir quelque chose de frais pour toi. Si tu passes le stade des reins, là, puis que tu donnes tout à Dieu, il n'y a pas de limite. C'est infini. Il y a toujours quelque chose de frais. Il y a toujours quelque chose de bon. Tu veux être rempli de l'Esprit? Voici la question. Es-tu prêt à soumettre tes rêves à Dieu? Es-tu prêt à soumettre tes ambitions à Dieu? Es-tu prêt à soumettre ton ministère à Dieu? Souvent, on se comporte comme Dieu m'a donné mon ministère, c'est à moi ça. Et même Dieu ne peut pas t'enlever ton ministère. Attention. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Attention à ne pas parler de ton ministère, mon ministère. Attention. Est-ce que tu es prêt à donner ton ministère à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ton portefeuille à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ta sexualité à Dieu et de nager dans le torrent de Dieu? Première condition, la foi. Deuxième condition, l'obéissance. Voici la troisième condition. Troisième, demander. Tu veux être rempli de l'Esprit? Il faut le demander. Luc 11, c'est Jésus qui parle. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jésus dit, si vous, là, imparfaits comme vous êtes, mauvais comme vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, est-ce que vous pensez que le Père ne va pas donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous pensez quoi? Que le Père est juste une version pire que vous? Voyez-vous, je crois que dans l'Église, on a tellement débattu sur le Saint-Esprit, on a fait des débats sémantiques, herméneutiques, théologiques, mais au-delà de tous les débats et toutes les opinions sur le Saint-Esprit, là, pour moi, ça, c'est un verset clé. Que le Père accorde le Saint-Esprit à celui qui le demande. Je ne sais pas si vous avez des enfants de 2-3 ans dans votre vie. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que vous avez des cousins, des nièces, des neveux, ou vous avez des amis qui ont des enfants. Moi, j'aime les enfants de 2 et 3 ans. Je les trouve fascinants. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. C'est la photo de la famille Meyer. On voit Jérémy, le papa, qui est notre pasteur pour enfants à la chapelle, son épouse Marie-Ève, et les 2 petits cocos. Il y a le petit Nathan et il y a la grande sœur, Jade. On l'appelle Jadou. Et Jadou a 3 ans. Et moi, elle me fait craquer parce qu'à 3 ans, là, ils disent des trucs, ils sont vraiment convaincus de leur affaire. Mais des fois, ça n'a ni queue ni tête, ça ne se tient pas, mais ils sont convaincus. Hein? On était au parc il y a quelques semaines, puis il y avait un monsieur au loin, monsieur assez âgé, puis le monsieur avait une longue barbe blanche, et moi, je tenais Jade comme ça. Puis là, Jade, elle pointe le monsieur, puis elle dit « Ça, c'est le
Père Noël! Et là, je dis, mais non, je suis parti à rire. Le monsieur est parti à rire aussi. J'ai dit, non, Jadou, c'est pas le Père Noël, c'est un monsieur, il a une barbe blanche. Elle dit, non, ça, c'est le Père Noël. Et là, j'ai eu un moment extraordinaire avec elle. Il n'y avait pas moyen de la convaincre que c'était pas le Père Noël. Pour elle, c'était le Père Noël. Voyez-vous, elle, là, elle pense qu'elle sait, mais elle sait rien. Mais moi, là, moi qui l'aime, là, je trouve ça cute. Je trouve ça extraordinaire. Ça me fait rire. Et lorsque je préparais ce message sur le Saint-Esprit, cette pensée-là m'a traversé la pensée. Je me suis dit, wow, ça se pourrait-tu que ce soit comme ça? Que moi, là, j'ai fait mes devoirs. Puis je pense avoir une bonne théologie du Saint-Esprit. Là. Puis quand même, regardez, si vous n'êtes pas content de mon message, moi, je suis content. Je trouve que c'est un bon message. Je trouve que j'ai bien résumé. Une bonne théologie, c'est quoi? D'être rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que ça se pourrait que je suis comme un enfant de 2-3 ans, puis que je pense avoir une bonne théologie sur le Saint-Esprit, puis que là, Dieu le Père parle à Dieu le Fils, puis il dit, « Regardez David, regardez, il est cute. » Il pense qu'il connaît ça, mais il ne connaît rien. Et là, j'imagine juste les anges, les myriades d'anges partir à rire fort. Il pense connaître sa théologie du Saint-Esprit. C'est n'importe quoi. Puis je suis sûr que la Trinité est crampée. Mais le Père dit, ouais, c'est pas tout à fait ça, là. Mais il y a la foi. Il est prêt à m'obéir. On va lui donner ce qu'il demande. Si vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Je sais que tu as 1 million de besoins en ce moment. Je sais que si je te disais, là, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque? Tout le monde a sa réponse. Tout le monde, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin que Dieu fasse ça, intervienne là-dedans. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas ça qu'on a le plus besoin. Honnêtement, c'est pas ça. Dis-moi, mais moi j'ai besoin là, que Dieu intervienne. C'est pas la chose que tu as le plus besoin. La chose que j'ai le plus besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu crois aujourd'hui que ton Père céleste veut te remplir? Est-ce que tu es prêt à avancer dans le torrent de Dieu? Les chevilles, les genoux, les reins. Il y en a, là, tu n'as jamais donné ta sexualité à Jésus. Puis tu dis, non, il me semble que spirituellement, je sais plus, je sais pas, c'est pas fort, c'est pas... Ouais, mais pour nager dans la rivière de Dieu, il faut avancer jusqu'aux reins. Donne à Dieu tes reins. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Es-tu prêt à obéir? Puis tu as juste à demander. Seigneur, tu vois comment j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Tu vois la saison dans laquelle je suis. Seigneur, tu vois comment mon âme est desséchée. Ô Père, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, tu vois le défi qu'on a dans notre mariage en ce moment, puis on s'accroche. C'est pour toi qu'on s'accroche. Seigneur, ce que j'ai besoin, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, tu vois comment c'est difficile au travail, c'est tough, j'ai juste le goût d'abandonner. Mais remplis-moi de ton esprit. Si vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Ma prière pour nous, là, c'est que tu ne vas pas passer un été sur le bord de la rivière à te mouiller les chevilles dans l'eau. T'en connais-tu du monde de même? Hein? Ils se baignent jamais, eux autres. Ils sont tout le temps là. Ah, pas sûr. Ah, pas sûr. Il y a des chrétiens comme ça. Vas-y, plonge. Fonce dans le torrent de Dieu. Fonce dans la rivière de Dieu. Ma prière pour nous, c'est pas qu'on va passer un été sur les chapeaux de roue spirituellement. Ma prière pour nous, c'est qu'on va passer un été où on va plonger dans le torrent de Dieu et qu'on va être rempli de l'Esprit. Laissez-moi prier pour nous, vous et moi.
Oh Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli de ton esprit. Je te prie de nous aider à réaliser qu'on ne peut pas être suffisant en nous-mêmes, qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, qu'on a besoin d'être remplis. Seigneur, nous voulons venir avec foi. Ceux qui la foi est faible, Seigneur, fortifie-les, qu'ils croient, qu'ils se mettent le nez dans ta parole et qu'ils croient que tu veux les remplir. Que tu puisses nous donner, Seigneur, le courage et la détermination d'obéir à ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Viens rafraîchir nos esprits maintenant, je te prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Saint-Esprit, toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que cette thématique vous plaît jusqu'à présent et que ce message-là pu vraiment vous encourager dans votre foi aujourd'hui. Et on vous invite vraiment à ne pas manquer la semaine prochaine parce que Pasteur Claude revient en force pour continuer la thématique. Alors, la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Et allez déjà vous inscrire. Les inscriptions, je le répète, commencent dès cet après-midi pour la semaine prochaine. Soyez là et je vous mets au défi, invitez un ami aussi. Amenez quelqu'un avec vous pour vivre cette réunion-là avec nous. Puis on a déjà hâte de vous voir la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Bonne Bye semaine! bye. Saint-Esprit.